De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers et on continue notre conversation sur la création artistique numérique, on peut dire. On en parle avec Gaëtan Vénaud-Joachim, qui est le directeur artistique de INC2. C'est ça, c'est la création artistique numérique, si on veut? Oui, techniquement, on va dire, mais ça tombe dans la création artistique en tout global. Oui, en tout global. Oui. Toi, ça fait plusieurs années que tu travailles dans ce domaine-là. Ça fait près de 11 ans, ça va à 12 maintenant. T'es tout jeune. Ah, tout jeune, je suis tout petit. Mais oui, ça fait très longtemps qu'on travaille dans l'industrie. OK. On était les premiers, on va dire, dans le genre artistique à Ottawa, à vraiment englober le mouvement culturel qui était créatif ici. OK. Mais oui. Bien, parce que tu étais à Ottawa, la personne était partie à Toronto, tu voulais expérimenter. Il faut voyager. OK. Il faut voyager dans la vie. Je trouve qu'il y a des fois, quand un artiste reste, il n'arrive pas à vraiment plonger, aller plus loin dans son développement artistique. Donc oui, on a été jusqu'au ouest du Canada, puis on fait un petit retour vers l'est. Vers l'est. Oui. OK, parce que là, quand tu dis que tu étais le premier à Ottawa dans ce développement-là, parce que qu'est-ce que tu as fait? Dans le fond, tu as travaillé avec plusieurs compagnies à l'époque. Oui. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu as fait exactement? Donc, on a commencé avec juste un mouvement culturel, donc dans la musique, dans l'industrie de la musique, au tout début. Après, on a commencé à vraiment ouvrir des portes à n'importe quel genre artistique, donc que ce soit corporate ou urbain. Oui. On a fait un cheminement un peu plus loin, donc on a été à ouvrir nos portes à n'importe quoi qui était plus demandant, des genres de branding et tout ça. Donc, on a pu travailler avec des chaînes de stations de télévision comme TFO et tout. Donc, on a un démo sur YouTube qu'on peut voir. Oui, c'est quand même impressionnant tout ce que tu fais. Merci. Là, je ne sais pas si on va le montrer tout à l'heure. Donc, c'est quoi? C'est du 3D? Explique-nous. En fait, ça part du côté général créatif, mais on essaie d'utiliser n'importe quel multimédia, donc n'importe quelle forme multimédia pour essayer de vraiment marier ce qu'on essaie de présenter. Donc, quand on travaille avec un client et qui nous demande OK, on aimerait vraiment sortir un peu de ce qui est l'ordinaire, donc on essaie vraiment de pousser quelque chose de créatif. Donc, on mélange n'importe quoi. De nos jours, il faut vraiment aller pour aller chercher le visuel des individus. Mais... Là c'est toi ou tu es une équipe, j'imagine? Oui, j'ai une équipe. Je travaille directement avec des artistes qui vraiment, qui essaient de pousser les barrières qui sont communes. Oui. Mais on ouvre aussi les portes à beaucoup d'autres genres artistiques. Donc, n'importe qui a une envie de prendre un avenue un peu plus différent que ce que les agences de créativité présentent. Oui. Donc, on ouvre les portes à tous. Wow, c'est impressionnant. Toi, justement, tu disais que tu travailles sur le branding, entre autres, et tout ça. Oui. Donc, toi qui es dans le domaine, tu sais à quel point que c'est important, ça, à partir du moment qu'on choisit notre logo. Bien sûr. Oui? Bien sûr. Pourquoi? Dans quel sens? Quand un client te rencontre, pourquoi c'est important d'avoir quelque chose qui a un impact, finalement? C'est important parce que la première image est tout le temps la dernière, techniquement. Dans ton subconscient, tu absorbes l'image qui est présente. Donc, quand quelqu'un te présente quelque chose que c'est comme le premier goût de la nourriture que tu manges. Donc, c'est comme tout d'un coup, si tu l'aimes pas, c'est ce qui reste. C'est vrai. Tu vas plus jamais vouloir manger ça. Donc, c'est le même aspect. Bien sûr, il est beaucoup plus important de regarder avec un œil beaucoup plus spécifique, qui veut dire, en tant qu'expert, regarder exactement ce qu'on essaie de donner. Oui. Mais à la fin, c'est vraiment de donner une image qui est très effective et qui amène... Mais justement, un client te rencontre, quel genre de questions tu vas poser? Qu'est-ce que tu dois savoir pour savoir dans quel sens, dans quelle lignée que tu vas aller justement avec ton client? C'est tout simplement quelle est ta vision. Parce que j'ai appris avec mon évolution, c'est que le client a une vision. C'est comment est-ce que moi, je peux essayer de le refléter et de l'amener en vie pour ce client. Parce que à la fin de la journée, si c'est tout le temps moi, c'est moi qui crée. Mais je veux vraiment voir une histoire. Je veux passer une histoire avec le client pour présenter toute l'évolution de ce qu'il essaie de présenter. OK.
Donc, Donc, ça peut être un long processus aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui... oui, c'est pas évident. évident. C'est pas évident, Ouais. mais c'est ce qui est bien. Oui. C'est ce qui fait que, en tant que créateur, j'ai tout le temps envie de rentrer, de voir quelque chose et de voir comment est-ce que je peux pousser la limite et faire que le client même se trouve Je me rappelle de ces affiches-là, moi, à TFO. Oui, c'est toi qui l'as fait. Toi et... le branding, Le et puis branding, c'est toi. le groupe qui est à TFO. Mais oui, donc c'est tout dans le développement des postes et des différents... C'est incroyable. Et ça t'a permis, je pense, même de remporter un prix. Hein? Tu as remporté... Oui, en 2014, ouais, le brand de Mini TFO a gagné meilleur package design pour North American Branding Package en 2014. Mais ouais, ça a été un long chemin et je m'amuse jusqu'à présent. C'est incroyable. Oui. Puis toi, bon, quand je t'ai rencontré, tu disais, moi, je suis directeur artistique. Moi, je suis comme... Mais c'est un peu complexe ton rôle oui, aussi. Oui. Tu fais quoi exactement? Je suis artiste en premier. Oui, comme ça. Exactement. Comme tu nous as apporté aujourd'hui. Oui, je suis artiste en premier lieu. J'essaie de tout le temps présenter des éléments un peu plus créatifs dans ma vie. Mais en même temps, bien sûr, comme dans mon éducation, j'ai pu rentrer dans le côté business et tout. Donc, on vit, on grandit. Mais tu vois, souvent, je rencontre des artistes qui me disent que justement, l'aspect business, entrepreneuriat, c'est pas toujours évident. Des fois, on préfère plus créer. Toi, t'es rendu là? Oui, j'aime créer, mais maintenant, j'aime trouver des créateurs. D'accord. Et de travailler avec des créateurs pour vraiment voir de quel univers viens-tu. Okay. C'est ce que j'ai réalisé. Toute personne vient d'un univers qui est unique. Oui. Donc, trouver c'est quoi leur côté créatif et c'est quoi qui vraiment embellit leur projet Okay. et comment est-ce qu'ils peuvent créer avec nous. Et toi, justement, vu que tu as l'œil et l'expérience, justement, toi, ton rôle, c'est un peu J'essaie de les diriger, exactement. Et aller vers ce que le client recherche. Oui. Là, tu reviens, comme je dis, tu es de retour ici à Ottawa en ville. Donc, les entreprises qui nous écoutent, là, puis qui cherchent du branding, c'est le temps. Ils doivent me trouver sous www.inc2.ca. Donc, www.inc2.ca. Puis ça apparaît au bas de l'écran. Puis là, on a l'opportunité de faire des beaux packages pour aider l'entreprise à se démarquer finalement. Exactement. Merci beaucoup, Gaétan Vénaud-Joachim, pour tout ça. Merci. Donc, on va sur le site web inc2.ca pour tous les détails si vous voulez leur service. Nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Radieuse.